Imagine une terre que tu ne reconnais pas. Un monde sans herbes, sans fleurs et sans le moindre chant d'oiseaux. C'est un désert rouge et brûlant, où l'air est si chargé de soufre qu'il brûle tes poumons à chaque inspiration. Nous ne sommes pas au temps des dinosaures, mais bien avant eux, il y a 260 millions d'années, pendant la période du Permien. Pour toi, cet endroit est l'enfer, mais pour une créature, c'était le paradis, son empire personnel. Soudain, un grognement profond fait vibrer le sol rocailleux sous tes pieds. Du fond d'une grotte sombre, une silhouette massive émerge lentement, brisant la lumière rasante du soleil couchant. 2 canines de 15 cm, longues et acérées comme des dagues, dépassent de sa mâchoire supérieure. Son regard, froid et reptilien, se pose sur toi, et tu réalises que tu n'es pas le spectateur, mais la proie. Voici le monstre que la nature a créé pour régner sur ce monde apocalyptique, l'Inostransvia. Écoute bien, car voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Les dinosaures n'étaient pas les premiers à conquérir cette planète. Bien avant que le premier T-Rex ne rugisse, l'Inostransvia était la machine à tuer la plus parfaite que l'évolution n'ait jamais conçue. C'est là que ça devient vraiment fascinant, car cette créature n'est ni un dinosaure, ni un mammifère, mais quelque chose d'infiniment plus dérangeant. Tu te demandes peut-être à quoi il ressemblait vraiment ? Imagine un corps de reptile massif, couvert d'une peau écailleuse et dure, mais avec la démarche agile et la puissance d'un loup. Il faisait la taille d'un ours polaire, mais avec un crâne de 50 cm d'os pur, conçu pour encaisser des chocs incroyables. Son corps n'était que muscles et tendons, propulsés par 4 pattes disposées non pas sur les côtés, comme un lézard, mais directement sous son corps, comme un prédateur moderne. Cette innovation évolutive lui donnait une vitesse et une endurance que ses proies n'avaient aucune chance d'égaler. Mais sa véritable arme, son chef-d'œuvre anatomique, c'était sa mâchoire. Les paléontologues l'appellent un thérapside gorgonopsien. Et ce nom n'est pas un hasard, ils l'ont nommé d'après la Gorgone, ce monstre mythologique dont le regard pétrifiait d'effroi. Voici ce que peu de gens savent. Ces canines de sabre n'étaient pas faites pour mâcher, mais pour mordre. L'Inostransvia chassait avec la précision d'un chirurgien brutal, utilisant ses dagues pour trancher les artères vitales ou la gorge de ses proies. Pour comprendre sa puissance, il faut s'intéresser à sa morsure. Contrairement au T-Rex, qui broyait les os avec une force brute de plusieurs tonnes, l'Inostransvia percutait sa proie avec la force d'un impact d'os pur. Il ne cherchait pas à maintenir sa prise, mais à infliger des blessures dévastatrices avant de battre en retraite et de regarder sa proie se vider de son sang. C'était le sommet d'une guerre évolutive qui durait depuis millions d'années. Tu te demandes sûrement qui pouvait bien être la proie de ce monstre. Son empire était partagé avec des herbivores géants, comme le Scutosaurus, une créature blindée de la taille d'une voiture, couverte de plaques osseuses comme une forteresse vivante. Mais face à l'Inostransvia, même cette armure n'était qu'un simple obstacle. C'est là que tout bascule, le duel oublié entre le chasseur parfait et la muraille inébranlable. Imagine l'Inostransvia s'approchant en silence, son corps rasant le sol désertique. Le Scutosaurus sent le danger, mais il est trop lent pour s'échapper. L'Inostransvia charge, une masse de muscles de 200 kg explosant en un instant. Il ne s'attaque pas à la carapace, trop épaisse, mais à la partie la plus vulnérable, le cou ou les membres antérieurs. Un impact d'une violence inouïe. Puis, le prédateur s'accroche de toutes ses forces avec ses pattes avant, plantant ses canines comme des ancres. Un cri guttural de douleur résonne dans le désert, brisant le silence de la préhistoire. L'Inostransvia a gagné, et il s'apprête à dévorer son repas, consolidant sa place de roi indiscuté. Mais ce duel n'est qu'un exemple de la domination absolue de ce monstre sur l'écosystème du Permien. Voici ce que peu de gens savent. L'Inostransvia chassait non seulement pour se nourrir, il régnait par la peur. Sa simple présence influençait le comportement de toutes les autres espèces. Il était la force stabilisatrice de ce monde instable, le prédateur de pointe qui régulait la population des herbivores géants. Tu te demandes sûrement pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler ? C'est le paradoxe de l'Inostransvia. Il a dominé pendant des millions d'années, bien plus longtemps que de nombreux dinosaures célèbres. Et pourtant, il est resté un secret, une note de bas de page dans l'arbre de l'évolution. Cela est dû au fait que son monde a été anéanti. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. L'Inostransvia était le roi de l'apocalypse, mais son empire était assis sur un volcan géant. La période du Permien touchait à sa fin, et le climat devenait de plus en plus extrême.
Les déserts rouges s'étendaient, les sources d'eau s'asséchaient, les herbivores blindés, dépendant de vastes quantités de végétation, commençaient à s'éteindre. Et pour un prédateur aussi spécialisé que l'Inostransvia, la disparition de ses proies était une condamnation à mort. Mais le pire était à venir. La Grande Mort, l'extinction massive la plus dévastatrice de l'histoire terrestre. C'était un cauchemar si total qu'elle a anéanti 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Et ce cauchemar a commencé par une série d'éruptions volcaniques apocalyptiques en Sibérie. Pendant des centaines de milliers d'années, d'immenses fissures dans la croûte terrestre ont vomi de la lave et de gaz toxiques. L'atmosphère s'est chargée de dioxyde de carbone, provoquant un effet de serre incontrôlable. Les océans sont devenus acides et dépourvus d'oxygène. Le climat a basculé d'un extrême à l'autre, des hivers glaciaux aux canicules mortelles en quelques années. Imagine maintenant le destin de ce roi de la préhistoire. Son empire était au feu, ses proies avaient disparu, l'air était devenu un poison. Il n'a pas survécu et il n'a pas laissé de descendance directe. Mais voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Son échec était la condition de notre succès. L'apocalypse du Permien a nettoyé la Terre, ouvrant la voie à une nouvelle ère, l'ère des dinosaures. Et parmi les rares survivants de ce désastre, il y avait de petits animaux fouisseurs, les ancêtres des mammifères, et donc nos propres ancêtres. Ils étaient petits, nocturnes, et ils se sont cachés dans l'ombre pendant des millions d'années, attendant leur tour. Nous sommes les héritiers de ces survivants, et notre existence même est liée au destin de ce monstre oublié. Aujourd'hui, quand on regarde les fossiles de l'Inostransvia, on ne voit pas seulement un prédateur effrayant, on voit la fragilité de la vie et la puissance de la Terre. Ce monstre était le produit d'un écosystème extrême et il a disparu avec lui, comme une note de musique qui s'efface dans le silence de la préhistoire. Et pourtant, sa domination absolue nous rappelle la puissance de la Terre. C'est là que ça devient vraiment fascinant. L'évolution est une loterie et le T-Rex a juste gagné la manche suivante. La prochaine fois que tu penseras aux dinosaures, n'oublie pas qu'ils n'étaient pas les premiers rois. N'oublie pas l'Inostransvia, le monstre à dents de sabre qui régnait sur l'enfer du Permien. Es-tu prêt à regarder la préhistoire de la même manière maintenant? La vérité est bien plus terrifiante et complexe que ce que les films ne te montrent jamais. La Terre est un cimetière de géants oubliés, et l'Inostransvia est l'un des plus redoutables d'entre eux.